C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent savoir faire du feu. Justement, c'est là où il faut rappeler qu'on ne brûle que du bois et rien d'autre. Parce qu'à Noël, souvent, c'est là où il y a des feux de cheminée, où on brûle tous les cartons, papier cadeau dans la cheminée. Et bien là, on pollue max 2, on monte très fort en température. Si on a un conduit qui est sale, ben là, il y a une auto-inflammation. Adieu, j'ai vendu. Vous pouvez appeler les pompiers le soir de Noël. Le ramoneur porte bonheur, mais il amène des mauvaises nouvelles des fois. Non, alors je porte pas malheur. Non, justement, je veille sur vous. Le ramonage est une obligation légale. À partir du moment où vous brûlez une bûche de bois jusqu'à 6 terres de bois, donc 6 mètres cubes de bois, il faut faire ramoner une fois et ainsi de suite. Il y a encore trop d'intoxication de l'oxyde de carbone et trop d'incendies par négligence, tout simplement. Et bonjour, moi c'est Thierry Berthier, je suis ramoneur. J'avais dit à mes parents, un jour je serai ramoneur. Bon, ça je m'en rappelle pas, c'est ce que ma mère m'a dit. Je suis arrivé à un moment donné de ma vie où je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose pour toi. C'est bien d'être salarié, mais il faut faire quelque chose pour toi. Et donc j'ai décidé de faire une formation pour adultes. Alors que j'étais salarié, j'ai pris une décision d'être ramoneur à 100%. Beaucoup de gens, en fin de compte, pensent que le ramonage ne se pratique que par le haut, que par le toit. Alors effectivement, du temps de Mary Poppins, c'était effectivement le cas, sauf qu'il y a beaucoup de ramoneurs qui sont morts et qui meurent encore chaque année parce qu'ils interviennent sur les toits. Historiquement, effectivement, les Velux, ils étaient là pour les ramoneurs, parce que du coup, les Velux étaient posés à côté des conduits de cheminée. Dans beaucoup de pays étrangers, l'Allemagne, la Suisse, il y a des petites plateformes à côté des conduits, et donc les ramoneurs peuvent travailler en toute sécurité. Et en France, non? En France, malheureusement, non. On a des toits qui ne sont pas sécurisés. J'essaye de faire tous les contrôles possibles en étant au sol. Donc effectivement, le travail du ramoneur, c'est bien sûr de nettoyer les conduits. Mais on a tout un tas de choses à vérifier. Si on regarde sur la photo, à mon avis, là, il y a eu un point de chauffe. Et c'est-à-dire que votre conduit peut s'auto-enflammer. Déjà, il vous manque une arrivée d'air frais basse, obligatoire. On vérifie toujours s'il n'y a pas d'infiltration d'eau. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de chapeau, c'est pour ça qu'on voit mon hérisson dehors. Donc là, l'eau, elle rentre dans les conduits et ça esquinte les conduits. Normalement, il ne faut pas mettre d'antenne sur les conduits, parce qu'un conduit, c'est considéré comme non stable. Et là, je vais pouvoir mettre en action ma bâche. Ça permet d'avoir les particules fines aspirées directement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de poussière qui parte dans l'air. Parce que du coup, on voit que ça brille quand même. Il y a les particules qui brillent. C'est quoi les particules qui brillent? C'est du goudron. Et connaissant le lieu, c'est un feu qui tourne assez en continu. Et donc un feu en continu, ça donne une mauvaise combustion. Moins il y a de goudron, mieux c'est. Il faudrait qu'il y ait des particules toutes fines comme de la farine. La qualité de la suie finale va nous dire si les gens n'utilisent pas bien leur foyer. Et après derrière, on peut réajuster et dire aux clients. On est là aussi pour conseiller les clients. Ça fait partie de notre mission. Petite préférence pour les poêles ou les cheminées? Pour la bois, forcément. Un foyer ouvert, c'est joli, mais on brûle beaucoup de bois, on pollue et puis on chauffe pas. C'est pas du tout efficace. On rejette plein de particules fines. Parce que maintenant, il y a des poêles à bois qui sont vachement performants, où on brûle peu de bois et on chauffe bien. De toute façon, à terme, le foyer ouvert sera interdit. Et c'est déjà interdit dans certaines régions de France. Vous avez du petit bois d'allumage ou non? Je prends des cagettes. Petit bois d'allumage, c'est mieux. Ouais, parce que sinon je vous aurais montré comment faire un bon feu. Cette taille-là, c'est génial au final. Ouais. Ouais, ça brûle super vite, quoi. J'ai déjà réussi à l'allumer avec des cagettes, mais je crois que j'en avais beaucoup plus. Bon, on va voir. Parce que du coup, en fin de compte, un conduit, quand il est froid, les fumées ont du mal à monter. Le fait de faire un allumage comme ça va préchauffer le conduit et les fumées vont partir facilement. Voilà, ce qui évite d'avoir plein de fumée à l'intérieur, puisque là, on va garder la vitre propre, il n'y aura pas de fumée. Si on a du bois qui est sec, toujours pareil. Oui, pour faire du bon feu, il faut du bois sec, forcément. Il faut que ce soit un bois qui ait moins de 20% d'humidité. Dans les magasins de bricolage, vous pouvez tous trouver un testeur d'humidité. Parce que du coup, un bois mouillé, ça va charbonner. Ça ne va pas chauffer. Et en plus, ça va encrasser votre conduit. Il faut savoir que la France manque de ramoneurs. Moi, j'interviens sur le Loir-et-Cher, le Loir-et-Cher et départements limitrophes. J'ai plusieurs. Excusez-moi. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Je vous appelle, c'est pour mon papa. Oui. Et il a donc une cheminée et il aimerait la faire ramoner. Il y a 15 jours, j'avais ma messagerie qui était pleine et je ne pouvais pas faire face. Le soir, je rentre chez moi, je fais du phoning. Je ne peux pas répondre au téléphone quand je travaille. Il faut que les gens appellent beaucoup plus tôt. À savoir que le ramonage peut se faire toute l'année. Oui, c'est un certificat annuel qu'il faut. Donc que ce soit de septembre à septembre ou de décembre à décembre ou de mars à mars, voilà. On est un métier qui n'est pas mis forcément en avant. Quand on voit
Laurel et Hardy dans le rôle de ramoneur, bon, ça a changé. Heureusement qu'il y avait un maître ramoneur, hein, forcément, qui recrutait des enfants. Souvent, c'était des parents qui vendaient leurs enfants au maître ramoneur. Et donc, le maître ramoneur prenait les enfants, avec une corde, les descendait le long du conduit, et les enfants avaient des branches de houx ou de gui, et ils grattaient l'intérieur des conduits. Alors, ils avaient un mouchoir sur le bout du nez, histoire de... Mais bon, les pauvres, ils faisaient une saison, 2 saisons. Allez, s'ils étaient gaillards, ils faisaient 3 saisons, mais malheureusement, ces pauvres enfants décédés de maladie, hein, tout simplement. On leur rend honneur chaque année au Rassemblement international des ramoneurs qui se passe en Italie, à Santa Maria Maggiore. Une grande fête entre ramoneurs du monde entier. Hein. Il faut continuer à confédérer et de façon à faire avancer le métier. Et comme disent mes confrères allemands à la fin de leur congrès, heureusement que le ramoneur existe. Schornsteinfeger, c'est ramoneur en allemand. Zum Glück gibt es den Schornsteinfeger. Ouais.